Alors nous sommes dimanche, on est le 24 qui se lève, nous sommes arrivés d'Afhe de Hunin. D'Afhe, nous sommes à la première ligne. Hier on a commencé, on a dit au nom de Rav Anan, qui a dit au nom de Shmuel, que même un moumar pour la Avodah Zara, un juif qui fait la Avodah Zara, s'il fait une shchita, c'est kasher. Il nous a amené la preuve de la rencontre de Ahav avec Yehoshaphat. Ahav, roi d'Israël, qui était idolâtre. Et donc il a invité Yehoshaphat, roi de Yehuda, qui était un tzaddik, et on dit là-bas qu'ils ont mangé ensemble. Donc de là il a amené la preuve comme quoi Yehoshaphat tzaddik, il a mangé de la shchita de Ahav et de ses hommes qui étaient idolâtres. Alors on a essayé de repousser ça, finalement la Gemara dit mais peut-être que les hommes de Ahav qui sont idolâtres, ils ont fait la shchita pour leur roi et eux-mêmes, et les hommes de Yehoshaphat, qui sont des tzadikim, ils ont fait la shchita pour eux, et donc lui, il n'a pas mangé de la shchita d'un idolâtre. Alors on a répondu que non, il peut pas, quand on est invité chez quelqu'un, on ne peut pas faire aussi de division, c'est pas possible de faire ça. Alors pourquoi tu dis ça? Si tu me dis, parce que quand il lui a dit, comme moi, comme toi, comme mon peuple, comme ton peuple, et donc, c'est pour ça, donc ça veut dire qu'il lui a dit, ça c'est Yehoshaphat qui parlait avec Ahav. Et donc ça veut dire que de là on apprend qu'ils sont les mêmes tous les deux. Ella me'ata kisusai kisusei hachenami. Alors quand tu l'as dit comme mes chevaux, comme les tiens, ça veut dire on est aussi unis par cela, c'est pas, ça veut rien dire ça. Ella ma'deawe asusei hatewe asusei. Ce qu'il voulait lui dire que de la même façon que mes chevaux, donc tes chevaux vont se battre, les miens aussi ils vont se battre. Et ce qui arrivera à eux, il arrivera aux miens aussi. Alors, il voulait lui dire ce qui va t'arriver à toi, il arrivera à mon peuple, à moi et à mon peuple aussi. Donc on n'a pas toujours la preuve qu'il a mangé donc tu ne peux pas dire que Yehoshaphat il a mangé chez Ahav. Alors la Gemara continue, elle amène une autre preuve. C'est marqué dans le pasuk, au Melech Israël, Yehoshaphat Melech Yehuda, Yoshvim ish al kis'o melubashim beradim begoren petach sha'ar shomron. Le pasuk là-bas il dit dans Navi, le roi d'Israël qui était donc Ahav l'idolâtre, Yehoshaphat Melech Yehuda, le roi de Yehuda qui est Shaphat qui est tzaddik, tous les deux ils étaient assis sur leur trône, habillés donc des vêtements royaux, begoren, donc dans la forme comme une grange, et à l'entrée de la porte de Shomron. Alors il m'a dit qu'est-ce que ça veut dire Magoran, ça veut dire quoi Goran? Et les Magoran Mamash, si tu me dis que c'était une vraie grange, est-ce que Atosha Shomron Goran Haba, tu vas me dire ils étaient à la porte de Shomron, l'entrée de la ville de Shomron c'était une grange, c'est pas possible. Et là, qu'est-ce que ça veut dire Goran? Et là qui Goran? Comme une grange, ça veut dire quoi? Maintenant, on a vu dans Maseret Sanhedrin là-bas, dans la Mishnah c'est marqué Sanhedrin haïta kahasegon agula kedesh yodo enzeze. La Mishnah dit là-bas comment ils étaient disposés les 71 juges du tribunal. Ils étaient en demi-cercle. Comme ça, ils se voyaient tous l'un l'autre. Et ils voyaient aussi les coupables et les témoins, tout le monde. Et donc tu vois bien que le terme goren ici, ça veut dire comme un demi-cercle. Et comme ça, ils se voyaient tous. Et comme ça, quand on se voit, il dit, ça veut dire ils sont en amis, assis tous unis dans le même but, on va dire comme ça. Donc là aussi, si on dit que le roi d'Israël et le roi de Yehuda, ils étaient assis comme une grange, ça veut dire qu'ils étaient donc assis avec le même esprit. Et donc c'est la preuve que il a mangé, Yehoshaphat, il a mangé donc de la shrita de Ahav qui était idolâtre. Alors est-ce qu'on va dire encore que ça va aider Rav Anan, comme il a dit maintenant que si c'est un idolâtre, un moumar pour la Avodah Zara, s'il fait la shchita, elle est cachère. C'est marqué à propos d'Eliyahu Navi, quand il a décrété la famine, il y avait donc la famine en Israël, mais Hachem il a dit Eliyahu, tu vas aller donc dans un endroit là-bas, et là-bas c'est marqué on disait, là-bas c'est marqué dans le passage que les corbeaux amenaient du pain et de la viande à Eliyahu Navi là-bas dans sa cachette le matin et le soir. Et Ravida au nom de Rav, il a dit d'où il lui a amené. Il marqué de la boucherie de Ahav, de la cuisine de Ahav.
Donc tu vois bien, si Eliyahu Navi mangeait de la shrita de Ahav qui était idolâtre, c'est donc la preuve qu'on peut manger de la shrita de quelqu'un qui a fait l'Avodah Zarah. Alors là, on m'a dit, peut-être c'est différent là-bas, puis il y a des bourchans. Là-bas, c'est Hachem qui a dit à Eliyahu Navi de manger. Donc c'est pas une preuve que pour tout le monde c'est la même chose. Viens là, moi a dit, c'est quoi ces Ordvim? Amalavina, Ordvim Mamash, il a dit, c'est Ordvim, comme son nom l'indique, c'est des corbeaux. Alors, Amal et Ravada Bamenomi, il lui a dit Ravada, Vidin Matrik Gavrid Avishmaïho Ordvim. Il dit peut-être que ce sont deux messieurs qui s'appellent Ordvim. La preuve, il a dit, on a bien vu, mais il active, quand ils ont tué les rois des Goïm, un il s'appelle Orev, lui s'appelle Ze'ev, donc on peut trouver des gens qui s'appellent Orev. Et ici, Orvim, ça pourrait être deux messieurs qui s'appellent Orev. Amale et Tamaï Miltad et Tawa Washmai Orvim. Et dit comment, tu voudrais qu'il y ait deux messieurs qui tous les deux s'appellent Orvim pour qu'ils amènent à manger à Eliyahu. Orvim, c'est des corbeaux. C'est Kécher le corbeau? Hein? C'est Kécher le corbeau? Non, c'est le corbeau qui a amené la viande de chez Ahab. Alors, on m'a dit, qui t'a dit que c'est deux messieurs qui s'appellent Orvim? Peut-être qu'ils ils habitaient dans un endroit qui s'appelle Oref. Mais il active la preuve. C'est marqué là-bas dans le passage. Aram Yas'ou Gedodim. Les gens de Aram, l'armée de Aram, ils sont sortis en guerre. Ils ont capturé d'Israël une jeune fille, il y a marqué jeune fille petite. Or, on se pose la question, comment? Na'ara, c'est par définition une jeune fille qui est grande, au-delà de 12 ans. Ketana, c'est au contraire une fille qui a moins de 12 ans. Comment tu dis qu'ils ont capturé une jeune fille grande et petite en même temps? Il vient Rabbi dit non, en vérité c'est une petite fille. Mais on l'appelle Nahara, ça veut dire elle vient d'une ville qui s'appelle Néandine. Alors là aussi, Orvim, peut-être qu'il vient d'un endroit qui s'appelle Orev. Alors l'Agma le repousse, elle dit non. Imken, si c'est vraiment ça, il fallait dire Ordbeim, il fallait dire Ordbeim, c'est des gens de Orev. Donc ça ne peut pas être des gens qui viennent de Orev. Encore une fois, l'Agma continue. L'imam est-ce qu'on peut dire que ça soutient ce qu'il a dit encore Rav Anan? On a vu dans la Mishnah, dans la Brita, pardon, Hakol Shohatin. Tout le monde peut faire la shita. Wafilou Koti. Donc même un Koti, il peut faire la shita. Wafilou Arel. Et même un juif non circoncis. Wafilou Israël Moumar. Et même Israël Moumar, il peut faire la shita. Alors on s'est posé la question. Hay Arel Hechidan. Ce Arel dont on parle ici, quand on dit il n'est pas circoncis, comment c'était le cas? Si tu me dis que c'est un juif dont les deux premiers frères ils sont morts à cause de la Brit Mila, alors c'est sûr que celui-là il ne doit pas faire la Brit Mila. Donc, Hay Israël Me'alehu, c'est un vrai juif celui-là. Alors comment tu me dis que celui-là, s'il fait la Sheta, il est caché? Heureusement, c'est une mitzvah de ne pas faire la Brit Mila dans ce cas-là. Et la Pshita, Moumala Adalot. Donc tu es obligé de dire qu'ici on parle d'un cas où c'est un juif béhémet, il n'a pas fait la Brit Mila. Donc il peut la faire, mais il n'a pas fait. Donc c'est un juif qui a transgressé une mitzvah, qui est donc de faire la Brit Mila. Alors il dit dans ces cas-là, et ma sefa. Donc regarde ce qui est marqué dans la sefa. Il est marqué, Israël Moumar. Même Israël Moumar, sefa la sheta c'est caché. Alors on a dit, mais c'est quoi ce Moumar? Et Moumar est d'abord had. C'est-à-dire si les Moumar pour un seul péché. Moumar, c'est quelqu'un qui transgresse un commandement de la Torah, de façon permanente. Volontaire. Donc si c'est pour un seul péché, ben c'est le même que tout à l'heure. S'il n'a pas fait la Brit Mila, c'est un péché aussi. Et la lave, n'est-ce pas qu'on parle dans le troisième cas, Moumar la Avodat Kohavim. On parle bien d'un Moumar pour la Avodah Zara. Et la Breta nous dit qu'il peut faire la Sheta. Et donc, Vichet Rav Anan. Et ça marche comme Rav Anan qui a dit qu'un Moumar pour la Avodah Zara, il peut faire la Sheta. Viens la Gemara dit non. Là on a même là, Moumar la Avodat Kohavim là.
un moumar pour l'Avodah Zara, il ne peut pas faire la sheta. S'il fait la sheta, on ne mange pas de lui. Pourquoi? Parce que des Amar mort, il y a un Hacham qui a dit Hamura avodat kohamim, shekol hakofet ba kimodek bechol hatodah kula. C'est marqué celui qui ne renie l'Avodah Zara, c'est comme si il est d'accord avec toute la Torah. Et donc dans l'autre sens, celui qui fait l'Avodah Zara, c'est comme si il renie toute la Torah. Donc c'est pour ça que la Gemara lui dit ici, je peux te dire que le moumar dont on parle ici, c'est un moumar pour l'Avodah Zara seulement. Et c'est pour ça qu'on dit donc ici Afalou Israël Moumar, on ne parle pas de celui-là. Mais ici, celui-là dont on parle, c'est El Moumar, le Otodavar, Veched Davar. Ici, quand on dit Afalou Israël Moumar, c'est un moumar pour cette chose-là, c'est-à-dire pour la shita. C'est celui qui mange taref. Celui-là, même si il fait la shita, on va manger de sa shita, c'est pas grave. Comme il a dit Rava donc au début. Alors vient le Moadi Metevi, on va objecter. C'est marqué dans la Torah, Adam qui écrive Mikem, parmi vous. Et Hachamim disent, pourquoi on dit parmi vous? Ça veut dire Velo Kulchem, et pas tous. Ça veut pas tous les bénis Israël peuvent amener des korbanot. Ça veut dire quoi? Les Hotzit à Moumar, c'est pour exclure un Moumar. Quelqu'un qui est rachat, il transgresse un commandement de façon permanente, il ne peut pas amener un korban. Mikem, deuxième rachat, Hachamim disent, Mikem, parmi vous, Bachem Hillachti. C'est-à-dire chez vous, les bénis Israël, on fait la différence entre un homme tzaddik et un homme rachat. Par contre, Velo Ba'umot, chez les goyim, on ne fait pas de différence. Tous les goyim qui peuvent amener un korban, ils peuvent amener un korban, c'est pas un problème. Mena behema, la Torah continue là-bas. Adam kardev mekem korban, mena behema. Ça dit quoi mena behema? Les havib bne Adam shedomim la behema. C'est pour inclure des hommes qui ressemblent à des animaux. C'est qui les hommes qui ressemblent à des animaux? Mais kanamou, de là Haramim disent, meqablin korbanot me poshai Israël. On accepte des korbanot des Rishaim d'Israël. Pourquoi? Afin que ça leur permettrait de faire Teshuvah. Mais malgré tout, on exclut 3. Hamoumar, Minamumar, donc celui-là on n'accepte pas des korbanot. Ou celui qui verse vin pour la Avodah Zara. Ou celui qui transgresse Shabbat publiquement. Ces 3-là, on n'accepte pas de chez eux des korbanot. Alors vient la Gemara dit Goufa Kasha. La Gemara dit on se contredit soi-même. Pourquoi? Au début tu me dis d'abord tu me dis donc Mikem parmi vous. Ça veut dire pas tous les bénis Israël peuvent amener des korbanot. Ça veut dire quoi? Ça exclut le moumar. Donc on a dit déjà que le moumar il ne peut pas apporter un korban. Après tu me dis quoi? Après tu me dis, on prend les korbanot même des Rishaim d'Israël. Une fois tu me dis oui, une fois tu dis non. Alors elle m'a dit non, c'est pas une question ça. Pourquoi? Quand on a dit on prend pas les korbanot du moumar, on parle d'un moumar pour toute la Torah. Par contre, et quand on a dit les Rishaim d'Israël on peut prendre des korbanot, c'est quand ils transgressent un seul commandement. Alors elle m'a dit, ma sefa, alors regarde ce qui est marqué dans la sefa, on a dit, de nous font part du moumar. Ici on a dit qu'on n'accepte pas les korbanot. Ou celui qui fait la Avodah Zara, ou bien le Shabbat donc il transgresse Shabbat publiquement. Donc cela on ne prend pas les korbanot. Alors elle m'a dit, ce moumar dont on parle ici dans la sefa, de quoi il s'agit? Si tu me dis que c'est un moumar pour toute la Torah, on a déjà dit dans la Recha. Puisque dans la Recha on parle de quelqu'un qui fait le moumar pour toute la Torah. Maintenant, ici c'est un moment pour un seul péché. Dans ces cas-là, il y a une objection. Dans la celle du milieu, tu m'as dit on peut prendre, et maintenant, à la fin, tu me dis on ne peut pas prendre de korbanot. Et là, n'est-ce pas qu'il est en train de dire ça dans la Breta? Sauf celui qui est moumar pour. C'est pas moumar plus ça. Non, c'est le moumar. C'est quoi son péché? Il fait le vin à la Avodah Zara. Et le deuxième, le moumar, c'est quand il transgresse Shabbat publiquement. Tous les deux, ceux-là, ils ont statut comme si ils transgressent toute la Torah. C'est pour ça qu'on ne prend pas chez eux les korbanot. Donc,
La Gemara dit, Moumar l'Avodat Kohabim. S'il y a un Moumar pour l'Avodat Zara, il est considéré comme un Moumar le Chol HaTorah Kula. Il est considéré comme un Moumar pour toute la Torah. Et donc, on n'accepte pas les korbanot chez lui. Alors la Gemara dit, Tiyufta de Ravanan, Tiyufta. Et donc c'est forcément une objection contre Ravanan, parce que Ravanan lui-même il a dit, même un Moumar pour l'Avodat Zara, s'il fait la Shechita, c'est caché. Et là on voit que non. Que le Moumar pour l'Avodah Zara, celui-là, il est donc nul. On n'accepte pas chez lui la Shechita, et sa Shechita, elle n'est pas bonne. Via la Gemara pose une question. Comment tu dis que cette notion qu'un Moumar, et donc pour l'Avodah Zara, il ne peut pas amener un korban, on l'apprend d'ici. Mais à Tam Navra, nous on l'a appris d'un autre endroit. C'est que lequel cet autre endroit? C'est, il y a marqué dans la Torah justement. En parlant là-bas des korbanot, celui qui fait une faute involontaire, il doit apporter un korban. C'est marqué dans la Torah me'am ha'aretz, d'une partie du peuple. Ça veut dire quoi d'une partie? Prat le moumar. Donc ça exclut un moumar. C'est-à-dire celui qui fait un péché volontairement, celui-là il ne va pas apporter un korban. Le korban c'est pour ceux qui font involontaire. Rabbi Shimon ben Yossé Omer, Mishum Rabbi Shimon, lui il dit Rabbi Shimon ben Yossé, dans notre pasuk, le même pasuk là-bas, c'est marqué Asher lo te'asena bishrara ve'ashem. La Torah dit bien, une homme qui faute parmi donc le peuple, et la Torah dit comme ça, celui qui fait une transgression, un commandement, Asher lo te'asena, que normalement il ne faut pas le faire, et lui, il a fait de façon involontaire. Celui-là, Hachem l'a apporté un korban. Et donc, de là, il dit, Hachab mi'ida'ato mevi korban asherarato, et Hachab mi'ida'ato et no mevi korban asherarato. Donc, la question dit de là, quand on te dit une faute qu'il a faite involontaire, ça veut dire que si tu lui dis, puisqu'il a marqué, qui c'est qui amène un korban? C'est lui qui a fait une faute involontairement. Il ne savait pas. C'est-à-dire que si tu lui dis que c'est assourd, ben il va se retirer, il ne va pas faire la faute. Mais si tu lui dis que c'est assourd, il continue quand même à faire la faute. C'est ça le moumar. Donc celui-là, il n'apporte pas un korban. Et lui, il apprend ça d'ici. Et on a dit là-bas dans la Gemara, c'est quoi la différence entre les deux? Puisque que tu apprennes de là ou de là-bas, dans tous les cas, on apprend. Celui qui est moumar, il ne peut pas apporter un korban hatat. Ve'amar Rav Hamnuna, il a dit Rav Hamnuna, Moumar le'echol helev ve'hevir korban al hadam. Il dit, en fait, on parle ici d'un cas, que quelqu'un, il a l'habitude de manger la graisse interdite. Donc, il est moumar pour ça. Il mange la graisse interdite, et volontairement, il fait ce péché-là. Seulement une fois, il a mangé involontairement du sang. Alors, ekabenayo. Donc, le premier qui a dit Me'amhas prat moumar, donc celui qui a dit prat moumar, dans ces cas-là, celui-là aussi, il s'appelle moumar, puisque que ce soit le dam ou le half, c'est pareil. Mais celui qui a dit, le deuxième Rabbi Shimon, il a dit, c'est quand il ne fait pas volontairement, ça veut dire si tu lui dis, il s'arrête. Pour le sang, si tu lui avais dit, il serait arrêté. Dans ces cas-là, celui-là, il peut porter un korban. Quoi qu'il en soit, il y a deux endroits où on apprend que le moumar, il peut pas apporter un korban. On apprend donc de deux, parce que nous on a dit, comment tu dis, tu l'apprends de ce passage, voilà, on l'apprend d'ici. Alors la Gemara répond, c'est pas un problème. Hada behatat, hada beola. Un, c'est pour leur korban hatat, ici dans ces psukim-là. Et celui d'avant, c'est pour korban ola. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça change? C'est la même chose. Si tu me dis qu'un moumar, il ne peut pas apporter un sacrifice, que ce soit un sacrifice ola ou hatat, c'est pareil. Tu dis non, c'est pas pareil. Ou tu dis, on a besoin de t'enseigner les deux cas. Pourquoi? Si on t'apprend seulement le cas du hatat ici, donc chez nous, j'aurais dit, pourquoi le moumar, il n'amène pas un hatat? Parce que le hatat, par définition, c'est pour pardonner une faute. Involontaire. Mais lui, comme il est moumar, de toute façon, il le fait. Alors ça ne sert à rien d'apporter un korban. Aval, on a des doronu.
Mais le korban ola, c'est pas pour pardonner une faute. Quelqu'un n'a pas de korban, il va amener un cadeau pour Hachem. Alors j'aurais dit, donc j'aurais dit peut-être qu'on pourrait accepter, même un mouma, on peut accepter le korban ola. Donc c'est pour ça qu'on t'a enseigné le deuxième pasuk avec ola. Maintenant, la même chose. Si on t'apprend que ola, on n'accepte pas le korban d'un moumar quand il est ola, j'aurais dit, tu sais pourquoi? Mishum de la hayubahu. Comme il n'y a pas de hayuv, alors qu'il est moumar, alors on n'a pas besoin de prendre, il n'y a aucun hayuv, laisse ça, reste là-bas. Mais korban hatat, que c'est obligatoire parce qu'il a fauté, peut-être que j'aurais dit, il faut prendre chez lui, parce que sinon, s'il faute et qu'il n'amène pas de korban, dans ces cas-là, ce qu'on appelle hoté niskar, il faute et en plus il gagne de l'argent. Alors non, on le fait amener quand même. On aurait dit qu'il doit amener un korban. C'est pour ça qu'on a besoin de t'enseigner que dans les deux cas, aussi bien le korban hatat que le korban ola, le moumar pour donc celui qui transgresse un commandement de façon permanente, il ne peut pas amener un korban. Via la Gemara, elle pose une question. On a dit tout à l'heure, dans le pasuk, c'est marqué Mena Behema. La Torah qui a dit Adam qui a créé Bekem Korban, Mena Behema. On a fait une dracha, on a dit ça inclut des hommes qui ressemblent à l'animal. D'accord? Alors la Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a marqué le mot Behema, ça veut dire donc c'est péjoratif. Comme ici tu m'as dit, c'est des gens qui ressemblent à des animaux. Parce qu'il y a marqué Behema, alors c'est péjoratif. Pourtant, il y a bien un passage qui dit Adam uvema tushia Hashem. Donc, on dit bien que Hashem il va sauver l'homme et l'animal. Et comment on explique ce passage? Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, Elo bene Adam. Ce sont les gens, Adam uvema tushia Hashem, ce passage là. Shen alumim bedat. Ils sont hachamim, intelligents. Mais, umsimin asman ka behema. Au contraire, ils se considèrent comme des animaux. C'est-à-dire, on parle ici des gens qui sont modestes, ils ont de l'humilité, comme un animal, mais ils sont des tzadikim. Alors comment toi tu me dis, parce qu'il y a marqué Behema, tu m'as dit que c'est des gens qui ressemblent à des animaux, c'est mauvais. Voilà, on voit ici que le mot Behema, c'est plutôt donc un qualificatif de bien. Alors, la Gemara répond, c'est pas pareil. La Gemara dit, Hatam, Kitiv, Adam ou Behema. Ah, Behema le Hodé. La Gemara a dit, mais tu ne peux pas comparer. Ici, il y a marqué Adam ou Behema. Quand il y a Adam ou Behema, on parle du bien, un homme qui se comporte comme un animal, dans le sens où, comme on a dit, c'est haram, mais il est modeste. Mais là-bas, il y a marqué Mena Behema, il n'y a pas marqué Adam. Donc, Behema tout seul, c'est péjoratif. Alors, la Gemara a dit quoi? Adam ou Behema ma'aliutahi. On m'a dit quoi? Donc d'après toi, à chaque fois qu'il y a marqué Adam ou Behema ensemble, c'est donc quelque chose de bien. Il dit pourtant, Vehaktiv, Bezaratit, Bet Israël, Zera Adam ou Zera Behema. Là-bas, le passage qui dit, dans Yirmiyahu, il dit comme ça, et je sèmerai la descendance de l'homme et la descendance de l'animal. Là-bas, le pasuk, il veut dire qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a rien fait. Et là-bas, le pasuk, il dit, et je vais semer la descendance de Adam et de l'homme et de l'animal. Et donc, on parle là-bas des ignorants, des améarasot. Et voilà, marqué Adam ou Behema, et c'est péjoratif. Alors, vient la Gemara dit, Hatam, ha-halqihkra, zera Adam lehud, ou zera Behema lehud. La Gemara dit, mais là-bas, tu vois bien que le pasuk lui-même, il les a séparés. Il y a marqué zera Adam et zera Behema. Donc, c'est deux choses différentes. Alors que nous, ici, on parle Adam ou Behema ensemble collés. C'est là où c'est donc un qualificatif de bien. Amar Rav Hanan, Amar Rav Yaakov Aledi, Amar Rav Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara. Ils viennent donc, Chachamim disent comme ça. Rabban Gamliel uvedino, nimnu al shetat koti, va asaruha. Il vient, il dit, Rabbi, donc au nom de tous ces Chachamim, ils disent que Rabban Gamliel et son tribunal, ils ont finalement décidé
que la shhita d'un kouti, elle est interdite. Donc le kouti ne peut pas faire la shhita. Amale Rabbi Zera le Rabbi Yaakov Haredi. Il vient Rabbi Zera, il lui dit à Rabbi Yaakov Haredi qui a transmis cet enseignement, Lo shama Rabbi, Shimé lo shama Rabbi, et Rabbi Shinzalamed al-Gaba. Il dit peut-être que Rabbi, quand il a enseigné ça, il n'a pas entendu qu'on parle, pourquoi Rabban Gamliel il a interdit la shhita d'un côté, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de juif qui se tient à ses côtés. Sous-entendu que s'il y avait un juif, alors ce serait bon. Hier on avait dit que si on mangeait de cette shrita, c'est que c'était valable. Oui, c'est pour ça qu'il dit maintenant il change. Il dit Rabban Gamliel dans son tribunal, ils ont décidé que non. Malgré ce qu'on avait dit. Absolument. Alors, donc c'est pour ça qu'il lui dit, mais qui t'a dit peut-être que quand on a entendu ça, On a changé d'avis, quoi. que seulement quand il n'y a pas un juif qui se tient à côté de lui. Mais si un juif qui se tient à côté de lui, peut-être de côté, il peut faire la shhita et c'est caché. Amalé, il vient, Rabbi Zera lui dit, Dame haïm rabbanan, kilagmere en shishmata. Il dit, ce hacham qui parle, c'est comme si il ressemble à quelqu'un qui ne sait pas étudier, qui est l'eau. Pourquoi? Bishe'en Israël ahmed al-Gaba le memra ba'e. Il dit, parce que, toi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas un juif qui se tient sur lui. Il lui dit, mais s'il n'y a pas un juif, je n'ai même pas besoin de te le dire. S'il n'y a pas un juif qui a un côté fait la shhita, je n'ai même pas besoin de dire c'est assaut. La preuve, que nous on a dit avant, que le kouti lui-même, il mange, il fait attention à ce qu'il mange, mais pour donner aux autres, il peut leur donner le tarif, il s'en fout. Donc tu vois bien que s'il n'y a pas de juif présent, c'est sûr que c'est assaut de manger. Alors le témoignage de Rabban Gamliel qui vient de dire maintenant, donc ça ne peut être que, même s'il y a Israël avec lui, c'est assaut. Sinon, il n'y a pas besoin de me dire, on a décidé que. Mais tu n'as rien décidé. Mais on lui a dit qu'on le faisait goûter. Non, on s'en fout de rien. Maintenant, on a une nouvelle décision qui a été innovée par le tribunal de Rabban Gamliel. New one. Alors, vient l'Agman répond. Est-ce que finalement il a accepté? N'oublions pas, c'est Rabbi Zera qui a fait la remarque à Rabbi Yaakov Haredi. Il lui a répondu, il lui a dit, on dirait que tu comprends pas que c'est comme ça. Alors on m'a dit, finalement Rabbi Zera, il a accepté cette réponse, il n'a pas accepté cette réponse, que quand Rabban Gamliel a interdit la shhita du kouti, même s'il y a Israël avec lui. Est-ce qu'il a accepté cette réponse ou pas? Tashema, l'Agman va répondre. Amar Rav Nachman bar Ishaq, Amar Rav Asi. Il a dit Rav Nachman bar Ishaq, au nom de Rav Asi, Ani ra'iti et Rabbi Yohanan, she'achal mishehitat kouti. Il a dit Rav Asi comme ça, moi-même j'ai vu, Rabbi Yohanan il a mangé de la shhita d'un kouti. Af Rabbi Asi, achal mishehitat kouti. Même Rabbi Asi lui-même, il a mangé la shhita d'un kouti. Et l'Agma a dit, et Rabbi Zera, en fait, il s'est étonné, ou disons, il s'est un petit peu douté sur cette donc information. Quand on lui a dit que eux, les deux hachamim, ils ont mangé la shhita d'un côté. Alors il a dit deux choses l'une. Soit la shami'alo. Rabbi Yohanan et Rabbi Asi n'ont pas entendu ce décret qui a été fait par le tribunal de Rabban Gamliel. Parce que et s'ils avaient entendu, c'est sûr qu'il se serait, donc il aurait fait attention, il serait plié et il n'aurait pas mangé. Odim, ou peut-être que non, ou peut-être qu'ils ont entendu, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Donc c'est ça le doute qu'il avait, Rabbi Zera. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il n'y a pas de côté, aujourd'hui c'est que des goïms. Hadat pashit lenafshe. Finalement, Rabbi Zera lui-même, il a trouvé la réponse. Et il a dit, Mistabra de Shamé al-Hu l'achibloa. C'est sûr que Rabbi Yohanan et Rabbi Asi, ils ont entendu la décision de Rabban Gamliel, mais eux, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Et donc, eux, ils pensaient que lorsqu'il y a un juif présent à côté, on peut manger la shhita du côté. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils ont mangé la shhita du côté. Pourquoi il dit ça, Rabbi Zera? Il raisonne, il dit comme ça.
Parce que dit Issa, quand tu dis la Shamia. Parce que si tu me dis qu'ils n'ont pas entendu, et donc, et si ils avaient entendu le décret de Rabban Gamliel, ils auraient accepté, ils n'auraient jamais mangé de cette shrita du Goutin. Alors il te dit, ça, si c'est comme ça, comment est-ce possible que Hachem ait fait que des hachamim comme ça, ils trébuchent et ils mangent des choses interdites? Si déjà les animaux des tzadikim, Hachem ne les fait pas manger du taref, rappelez-vous le hamor de Rabbi Pinchas ben Yair qu'on va voir bientôt, Be'ezrat Hachem. Rabbi Pinchas ben Yair, il avait son âne qui a été volé par des voleurs d'ongles et ils lui ont donné à manger et il a refusé. Finalement, ils l'ont rendu à son propriétaire et quand ils lui ont demandé comment ça se fait qu'il ne mange pas, il leur a dit, mon hamor il est mahmir, il mange que de maaser. Alors si déjà les animaux, Hachem fait en sorte qu'ils ne trébuchent pas, ils ne mangent pas tarif, c'est deux des tzadikim comme Rabbi Yochanan et Rabbi Assi, eux, ils vont manger quelque chose de pas cacher. C'est sûr que ils ont, donc la réponse que quoi, c'est sûr qu'ils ont entendu, ils n'étaient pas d'accord. Parce que si ils n'ont pas entendu, comment ça se fait qu'ils font ça? Ça c'est la réponse qu'ils donnent. C'est pas une plaisanterie dans le sens où on m'a reporté il n'y a pas bien longtemps qu'il y a un chien qui ne touchait pas la viande de chez quelqu'un d'autre. Je sais pas. Et il pense qu'elle n'est pas cachère, donc il ne mange pas. C'est vrai, hein. Quoi, il n'y a aucun syndicat qui a Un chien qui ne voulait pas toucher la viande de quelqu'un d'autre. À chaque fois on pose la même question. À chaque fois on pose la question. Quoi? Quelle question? Si un tzaddik il trébuche, il mange. Quoi? Il ne mange pas cachère. Et alors, qu'est-ce que ça Il y en a fait? eu qui On pose la question, est-ce que comment ça se fait que Ça peut arriver. non, non, un frère tzaddik, non, si l'animal de Rabbi Pinchas il ne mange pas, forcément un tzaddik. D'accord, est-ce que ça autorise la... Non, ça n'autorise rien du tout. Là on est en train de se poser la question, est-ce que eux ils étaient au courant et malgré tout ils n'étaient pas d'accord, c'est pour ça qu'ils ont mangé? Ou est-ce qu'ils n'étaient pas au courant et s'ils étaient au courant ils l'auraient fait? Alors tu te dis, mais non, ça peut pas être ça, si c'est comme ça, alors donc comment Hachem fait qu'ils vont manger des choses pas bien? C'est arrivé une fois dans une... Maintenant, si on pense que là, ça veut dire donc ils sont d'accord, et ils ont entendu l'enseignement de Rabban Gamliel, mais ils ne sont pas d'accord avec lui, d'accord? Alors, l'Ishnéné, tu peux très bien répondre, dans ces cas-là, on aurait pu très bien répondre que quand il a dit Rabban Gamliel que c'est assuré de manger, on parle dans le cas où il n'y a pas un juif qui se tient donc, à côté pour regarder. Et là où Rabbi Yochanan et Rabbi Assi qu'ils ont mangé, on parle qu'il y avait un juif qui était présent et qui regardait. C'est pour ça que pour eux c'est caché. Et là, tu es obligé de dire, puisqu'on n'a pas donné cette réponse, Shema Menak Lamene, ou Shema Menak m'a dit effectivement, on est obligé de dire qu'il a accepté, il a entendu, la xéra de Rabban Gamliel, et il a donc accepté cette xéra. Je crois qu'il a accepté. La xéra de Rabban Gamliel, comme quoi on n'a pas le droit de manger d'un kouti, il a entendu. Et pour lui, on parle d'un cas où il n'y a pas de juif qui se tient debout. Mais dans le cas où il y a un juif qui se tient debout, il mange. Et c'est pour ça qu'il a mangé. Rabbi Yochanan, il a mangé. C'est absolument. C'est ça la réponse. Alors, vient l'Agma dit, Uma etama gazhu rabanan. Et pourquoi Hachamim ont fait cette xéra justement qu'on ne mange pas la shrita des koutim? Bien, l'Agma explique que Rabbi Shimon ben Elazar shadrih Rabbi Meir latuya hamra bekutai. Rabbi Elazar, donc Rabbi Meir il a envoyé Rabbi Shimon ben Elazar, il lui a dit va m'apporter hamra, du vin chez les koutim, va chez les koutim, là-bas tu m'amènes du vin. Il est allé Ashkeheaou, ça va. Il a vu là-bas un vieux. Il lui a dit
Il dit, si tu es vraiment quelqu'un qui fait attention, tu es un homme caché, pieux, tu mets un couteau dans ta bouche. C'est-à-dire, qui est si veut lui dire, ne prends pas du vin chez les coutumes. Ça veut dire que c'est assourd. הלך רבי שמעון בן אלעזר וסיפר דברים לפני רבי מאיר. Et effectivement, il est allé Rabbi Shimon ben Elazar, il a raconté Rabbi Meir, il dit voilà ce qui est, j'étais là-bas, j'ai rencontré un vieux. Il m'a dit, si vraiment tiens un peu, ne bois pas ce vin des coutumes. Et Rabbi Meir, donc finalement il a décrété comme quoi le vin des goyim, il est assourd. Alors là, il m'a dit, quelle est la raison? אמר רב נחמן בן יצחק, הביאה רב נחמן בן יצחק, ידי, דמות יונה מסעו להן בראש הגזים שהיו עובדים אותה. Il dit parce qu'effectivement, comme on a expliqué, à la fin, ils ont vu qu'il y avait une sorte, donc une colombe qui était au sommet du mont de Gerizim, que eux ils adoraient ça, donc en fait c'était des idolâtres. Et c'est pour ça que on a décrété de ne pas manger cette sheta des coutumes. Puis Rabbi Meir l'etameh de haïshimota. Ça donc bat on met אותה. ולבן גם לי בדיון נמיק על מסביר לנו. אלא גמרא dit Rabbi Meir, lui, parce que quand il a vu, donc, certains, ils se prosternaient devant cette fameuse colombe. Alors, il m'a dit, et alors, peut-être qu'il y a une minorité qui font ça, mais pas tout le monde. Alors, il dit, comme Rabbi Meir, lui, donc même une minorité, Rabbi Meir, il craint. Donc, c'est pour ça, après, il a été gozer le love de tout le vin des coutumes, c'est assourd, à cause du mirot. Et Rabban Gamliel Uvedino aussi, quand ils ont dit au début, on a dit Rabban Gamliel Gazar al Nimno Vegamro, que la shita du côté allait à ils ont comme Rabbi Meir, comme quoi on change le mirot, on craint le mirot, la minorité, et c'est pour ça que toute la shita du coutume, elle est interdite aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, à leur époque déjà. Question.